Complètement midi, yeah, yeah. OK! 11h55, nous sommes mercredi. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Même si c'est un peu froid, même s'il mouille, on est en forme, on a de l'énergie, n'est-ce pas, Cri-Cri? Ah oui, je suis pleine de tout ça. T'es pleine de tout ça, t'es en Oui. forme? Ah oui? Oh oui, hein? Ah. T'es ça en forme? Moi, oui, j'ai Ça- très bien dormi. Pas te mentir. Ça fait du bien, hein? Je me suis couché à 9h30. Je me Oui. suis levé à 7h15. J'ai l'impression que toi, le sommeil a vraiment un effet sur toi. Ah oui, directement, moi. Ah oui, hein? Ah oui. Si je dors pas bien, j'ai une journée de merde. Puis est-ce qu'il y a un moment où t'es capable quand même de reprendre ça ou t'es faite pour la journée? Non, des fois, ça m'arrive de... Hop, j'ai un petit pain par de forme. Oh! Mais je suis une femme de sommeil. Bon, ben tant mieux, t'as bien dormi. Ben, très Content bien. de voir ça parce qu'aujourd'hui, là, il fallait que tu sois en forme. Oui. C'est pas n'importe quelle journée. Non, dis-moi tout. T'es-tu prêt, babe? Près de certain. La journée nationale du bang! Ah! Ça aurait-tu été plate pour être en forme pour la journée du bang? Ça arrive une fois par année, puis là, tu dors pas. Tu dis comme, mon Dieu, je peux pas profiter de la journée du bang comme j'aimerais. Ça aurait été plate. Ton bang préféré? Ouh, la roussette au miel, difficile à battre. Des fois, il y a trempe dans le chocolat. Non, c'est trop. C'est trop? Ma roussette au miel, straight. Je reviens souvent au straight, moi, trempé tu sais, au chocolat ou à l'érable. Mais rien... Ah oui? Ah. Oui, on dirait que c'est ceux que j'aime. Oui, mais c'est parce que je trouve que le beigne est sec. Je comprends. Il manque d'enrobage un petit peu. Ce que j'aime de la roussette, c'est Oui. que l'extérieur est comme croquant, puis l'intérieur est mou. C'est vrai. C'est plus... c'est plus aéré. Ah oui, c'est fluffé. Alors, pour ou contre les beignes poudrés? Ah, pour... Les Timbits, oui. Oui, mais il y en Les a gros. jamais. Quand t'en veux, je connais pas intime. On dirait que c'est une illusion. C'est un mensonge. Ils te disent, on a ça, nous autres. C'est un piège. C'est un piège. Il t'attire. Ils t'attirent, puis après ça, ils te donnent juste les beignes de marde. Non, mais sérieux, je suis comme... Il y en a jamais. Avez-vous des saupoudrés aux fraises, mes préférés? Ah, on en a des Non. fois, nous. Ah, mais Ah oui, à il va Candiac. falloir que j'aille à Candiac. C'est là que ça se passe. Pour ou contre, tu sais, on parle d'en faire les beignes aux patates. Ah, ben oui. Ah! Dans le temps des fêtes, des beignes aux patates. Ouais, mais des Pierre fois... Hébert. Non, mais ils sont bons, mais des fois, là, sont consistants. T'as l'impression de manger de la raclette, là, c'est, là, pacté ces beignes-là, là. Consistant, c'est ça le mot qu'il cherchait? Pas sûr. Oui! Oui. Non, mais tu sais, c'est tellement dense que c'est comme trop, là. Je comprends. Pour ou contre les beignes fourrés? Ben, pour. Oui. Ah oui, Je hein? m'accroche à ça, moi. Sinon, Christine, on a un beau concours pour nous cette semaine. As-tu vu à quel point j'ai changé de sujet? Parce que c'est vrai que t'es en forme, t'as bien dormi, hein? Ah oui, on a un beau concours. On vous rappelle que tous les jours à 12h45, on vous gâte en vous offrant une carte cadeau IGA de 250$ et un calendrier de l'Avent fromage d'ici. Fait que manquez pas votre chance. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi, puis on veut saluer Pascal et Alain qui nous saluent également. Oui. Ils sont à l'écoute, puis sont en vacances. Et c'est leur 20e anniversaire de mariage aujourd'hui. Ben voyons donc! Ah oui, donc! Pascalou puis allez-nous! Bravo! Bonne fête! Ben, bon anniversaire. Ben, bon de anniversaire mariage. de mariage. Ben, c'est important. Christine, on aime ça arriver 1 heure, 1 heure et demie, des fois avant la radio, on s'installe autour de la table puis on parle de ce qui nous arrive. Puis souvent, on trouve des sujets par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Oui. Et là, Fred, notre productrice, est dans un moment où elle cherche une nouvelle maison. Puis c'est le fun de chercher une nouvelle maison parce qu'il y a de quoi d'excitant. Souvent, tu t'en vas dans mieux ou dans plus grand, puis il y a de quoi de le fun. Sauf qu'il y a aussi l'envers de la médaille que c'est compliqué en ce moment de chercher des maisons. oui. C'est plus cher. Les Oui. taux ont commencé à descendre, mais pas tant que ça Oui. encore. Et malgré le fait que ce soit cher, des fois, tu arrives puis il y a une surenchère. Oui, puis là, le secret gardé des agents d'immeubles, on peut pas te dire combien la surenchère de l'autre, mais là, combien... Tout ça, là, ça me gosse. Oui, puis c'est tough. Là. Ah. Fait que ça devient plus angoissant, plus stressant, comprends. parce que même quand ça va bien, chercher une maison, il y a quand même une grosse charge émotive puis du stress. Et là, Fred a fait une offre sur une maison qu'elle a trouvée, parce qu'il faut dire qu'elle en a visité plein avant. Puis des fois, ça arrive, la maison, tu fais, je pense qu'elle va être super, finalement, t'arrives, c'est pas ce que tu veux. Bref, elle trouve une maison pleine d'espoir, est contente, a fait une offre, c'est refusé, surenchère, puis elle était super déçue. Puis autour de la table, tu sais, on en jasait, puis tu sais, on a été là-dedans, toi puis moi aussi, dans l'achat de maison, puis j'y ai dit, hey, sais-tu quoi, Fred? Si cette maison-là, tu l'as pas, c'est parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est parce que c'est pas ta maison à toi. Puis on s'est mis à en parler de cette expression-là. Est-ce que c'est galvaudé? Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit juste un peu pour dire, hey, c'est un peu de la merde, mais gars,
garde espoir, il va arriver d'autres choses. Mais Et moi, quand. Oh, excuse. Vas-y, Christine. Mais moi, quand je me cherchais une maison, Oui. ma mère arrêtait pas de me répéter ça. Il Oui. y a rien qui arrive pour rien. Puis ça me fâchait. Oui. Ça me fâchait, mais j'étais comme là, tu dis juste ça pour pas que je pogne les nerfs, mais ça gosse là en ce moment. Là, comprends. Puis là, on était dans la surenchère, a pu finir, là, c'était avant la pandémie, tu sais, juste un petit peu avant la pandémie, ça c'était un cauchemar. Puis finalement, quand j'ai trouvé ma maison, c'est parce que rien n'est arrivé pour rien. Ben, Puis ma mère avait raison, puis j'étais fâchée parce que ma mère avait raison. Fait que là, non, c'était... Mais là, Ça, c'est vraiment de l'orgueil mal placé. Ben, je le sais. Hey, j'ai trouvé ma maison, mais j'aurais aimé ça pas la trouver parce que ça m'oblige à dire à ma mère qu'elle a raison. Non, j'étais contente de la trouver, mais Je comprends. Puis en plus, ce jour-là, c'est que j'avais une infection à l'oreille, à une affaire qui arrive jamais, ce qui fait que j'ai pas été à Québec comme j'étais supposée de partir à Québec. Je suis restée ici et c'est cette fin de semaine-là que l'ami de ma mère a dit... Moi, je vends ma maison, puis je l'ai pas encore mis sur le marché. Si tu veux, viens la visiter. Ouais. Puis c'était elle. Ben, moi, j'y crois, Christine. C'est écœurant. En fonction de ce que tu as dit, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Je pense qu'il y a un timing aussi pour le dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Selon comment l'autre se sent, à quel point c'est intense. C'est quand tu vois que l'autre a vraiment beaucoup de peine. Je pense qu'au début, tu sais, faut écouter ça, faut être dans l'accueil puis accueillir ces émotions-là. Mais moi, j'y crois pour vrai qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, j'en ai visité 52 maisons. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup avant de trouver la mienne. Puis finalement, c'est une maison que j'adore de A à Z, avec un quartier que j'adore, que je savais même pas que j'allais adorer autant. Et j'ai pas 108 ans non plus, mais en fonction de mes 45 ans, je me suis rendu compte dans ma vie que ça a été vrai dans à peu près 90% qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis à chaque fois que je dis ça, je raconte toujours la même anecdote. Moi, ma plus grosse peine d'amour, ça a été à l'université. Je sortais avec une fille qui s'appelait Catherine, avec un cas que j'aimais beaucoup. Et dans ma tête, c'était la femme de ma vie. On allait déménager ensemble dans quelques années. On allait avoir des enfants. Mon parcours était tracé. Finalement, elle, il y a un moment où on se rend compte qu'elle a plus les papillons. Elle me laisse. Et là, pour vrai, c'était un moment de ma vie où j'ai été détruit, où j'avais l'impression que j'avais plus rien. Mais c'est grâce à ça que je me suis remis en question, puis je me suis demandé qu'est-ce que je veux dans une relation, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie en général. Puis c'est cette journée-là que j'ai décidé d'appliquer pour l'école de l'humour. Puis j'y ai dit à Catherine avec un cas, si elle m'avait pas laissé, je serais pas à l'école de l'humour. Ça m'a obligé à faire... Ben, tu sais, tu parles un peu de du trouble à ton oreille, là, l'infection. Ouais. Des fois, on dirait que la vie te fait une jambette, Oui. mais c'est pas tout le temps pour te mettre la face dans la marde. Oui. Des fois, c'est juste un peu pour changer ta trajectoire. Absolument. Puis là, tu sors avec une Catherine équincée. Oui. Tu as fait l'école de l'humour. C'est la femme de ta vie. Tout est beau. J'adore. Voyons. Tout est pas payé. Hey, j'aimerais ça savoir la fois dans votre vie où vous vous êtes dit il n'y a rien qui arrive pour rien puis que la vie vous a donné raison. Appelez-nous, on a envie de vous parler. 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous partager vos anecdotes. On a eu beaucoup d'appels. On commence avec Mona de Sherbrooke. Salut Mona. Allô, ça va bien? Ça va super bien toi? Ben oui, merci. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie toi? Moi, c'est un petit peu la même chose que Fred. En fait, c'est que on vivait une maison, on avait fait la visite, puis nous, on a 2 jeunes enfants en bas âge, et la maison correspondait clairement à nos critères. On a fait une offre, il y a eu une surenchère, on l'a pas eu, puis c'était une surenchère quand même de 40 000. Aïe, aïe, aïe. Et que là, on était découragés parce qu'on voulait vraiment déménager, puis on voulait se trouver un quartier familial. Et je crois environ peut-être 3 semaines plus tard, on a visité une maison qui avait pas eu aucune offre dessus, puis qui avait été à peine visitée. Et finalement, c'est notre maison actuellement. Et pour vrai, j'aurais pas pu avoir mieux que celle-là. C'est ça. chouette. C'était la tienne qui t'attendait. Exactement. Fait que j'ai envie de dire à Fred, lâche pas Fred, là, ça va. Tu vas la trouver ta maison à toi. Là, Elle tu fais a un le petit signe de pouce en pouce. l'air, elle est contente. Merci de ton appel, Mona. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Puis j'espère te voir, Pierre Hébert, à Sherbrooke le 20 novembre. Je fais tous les concours pas possibles. Pour le Fantastic World Tour. Oh oui. Je te le souhaite aussi. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact. Très bien. Bye, Mona. Bye. On s'en va du côté de Trois-Rivières avec Julie. Salut, Julie. Salut! C'est quoi ton anecdote, toi? Moi, dans le fond, il y a 20 ans, j'ai rencontré mon amoureux, qui est encore mon conjoint. Et j'étais aux études en technique juridique parce que je vais devenir secrétaire juridique. J'avais déjà mon deck d'acquis, c'était déjà acquis. Oui. Et là, il y a eu une proposition d'aller travailler à Sept-Îles. On habitait à Montréal.
Donc, à 21 ans, j'ai lâché le collège Antique à Montréal. Je me suis dit, au moins, j'ai secrétaire, je vais faire de quoi dans la vie pour le suivre. Et là, on est de retour à Trois-Rivières là, pour son travail. C'est tout le temps à cause de son travail. Mais à mon travail actuel, je suis rentrée comme secrétaire. Et avec mon acquis d'1 an en technique juridique d'Antique, j'ai pu être secrétaire juridique. Donc, rien n'arrive pour rien. J'ai gardé mon chum. On a 2 ados en ce moment. Puis, j'ai mon travail que j'ai toujours voulu. Ben, je trouve très ça bien. beau, Julie, puis je trouve ça beau que tu aies fait. Hey, moi, je fais confiance à la vie. Ouais. J'allais vivre une expérience à Sept-Îles, à 10 heures de route, sans ma famille, sans mes amis. Ouais. Puis avec l'amour, puis ça a marché. Ça aurait pu être... non, ça marche pas nous deux. Ça Ben, ça aurait pu certain, ça. Bravo. Ben, c'est ça. Hey, merci de ton appel, Julie. Merci. Bye. On a aussi beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon chum, là, de tatouer, il n'y a rien qui arrive pour rien et il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Vanessa qui nous texte ça. Puis, tu sais, je reviens un peu à ce qu'elle disait. Je lis un peu une partie de faire confiance à la vie, des fois. Ouais. Tu sais, un peu de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ce que je préfère dire, c'est tout arrive pour une raison. Ah. Le côté positif de C'est la bien. patente. Il y a quelqu'un qui dit, bon, moi, là, j'ai eu la même situation pour un poste. Je voulais un travail, mais j'ai manqué les dates pour mettre mon nom sur la liste des candidates. Suite à cela, 30 jours plus tard, un poste a ouvert plus proche de chez moi et meilleur salaire. Ah, rien qui arrive pour rien. J'aime Tout arrive ça. pour une raison. Il y a Patricia qui dit un grand classique. Je me suis fait dépasser une fois par la droite à toute vitesse d'une voiture sport et le gars s'est fait accrocher par la police. Ça, là. Wow! Ça, quand ça arrive, là, ça me donne des Hey, c'est émotions. satisfaisant. Ah oui. Hey, moi, Mané, je m'en vais chercher Alfred à son école et pour aller à l'école, je vois qu'il y a une police qui vérifie si les gens font bien les stops. Oui. Puis là, en revenant, il y a une fille en arrière, là, elle me colle dans le cul pour aller vite, puis je sais que la police est là. Je me suis juste tassé en faisant signe. Vas-y. Puis elle s'est faite à côté par la police. Très bien, ma belle. On criait dans le char. Ah, On a je encore sais. un petit peu de temps. Ah ben, laisse-moi te raconter. Alors, celui qui me collait dans le cul d'une zone de 70, j'étais à 84, là. OK. Maximum, là, tu sais. Je comprends. Puis il me colle. Puis là, je fais, OK, très bien. Aussitôt que je peux me tasser, je me tasse, il clenche, là, mais il doit être à 140, là. Gros Il épais. me clenche. Tutut. La Ah! police part après. Bye-bye! Mais ça, là, ça fait du bien parce qu'il y a tellement de fois que ça arrive pas. Là. Fait Oui. que pour les fois que ça arrive, on est vraiment content. Ah oui. Mais tu sais, on parlait de celle qui voulait un poste, finalement, elle a trouvé un meilleur poste proche de chez elle. Oui. Moi, ça a fait ça parce que avant d'animer, j'ai toujours voulu animer des quiz. Ça me tentait parce que j'aime ça jouer. On est une famille de joueurs à la maison. Puis il y avait un nouveau quiz à Radio-Canada. Puis je voulais au moins passer l'audition. Puis à ce moment-là, il avait jamais voulu que je passe l'audition. Il était comme, non, c'est pas pour Pierre. Puis j'étais comme, moi, je pense que oui. Puis ils ont jamais voulu. Puis dans ce temps-là, ma mère m'avait dit aussi, Pierre, il y a rien qui arrive pour rien. Puis 1 an plus tard, on développait question de jugement. Ah, Faut bravo. faire confiance Il à la faut vie. faire confiance. Hey, merci encore de vos partages, de vos appels, de vos textos. Et dans quelques minutes, ça va barder avec notre jeu préféré, le bol à sujet. Restez là, tout le monde. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, Christine, on a un bol rempli de Oui. petits papiers avec des Ah. sujets qu'on attend ding-ding. On passe au prochain. Très bien. On y va avec le tout premier. Est-ce que les oignons verts sont un incontournable dans votre frigo? Ce qu'on appelle les échalotes? Oui, ben j'en ai. Tant. J'en ai tout le temps, mais j'en mets dans rien. Ben non, mais c'est ça, t'en as besoin, genre, de tellement pas beaucoup, puis le reste, c'est fini par mollir. Puis, Ben moi, aussitôt que c'est mis dans mon frigidaire, ça ramollit, puis après ça, j'attends 2 semaines pour être poli, puis je colle ça au compost. Ben voyons, pourquoi j'ai donc. sacré? Parce que t'es furieuse. Ben oui, T'as bien excusez-moi. dormi. Prochain. Quelle est votre appréciation du couscous? Ça dépend. Ah, amour à une mousse. Ben, c'est parce que quand j'en fais, moi, tout le temps sec, pas mangeable. Mais quand j'en mange dans un resto marocain, Ah oui, je comprends. Déliciosi merguez. Mais t'as pas agneau. l'impression que Ah, t'en ça as sonne. partout dans la bouche après? OK. Si vous aviez à louer un chalet, là, maintenant, est-ce que ça serait où au Québec? Ben, ça serait pas celui que j'ai loué cette semaine. Non, hein? Eh, sacre bleu, non. Ah, l'Estrie. Mais oui, l'Estrie, oui. Oui. Parce que je trouve ça beau, les Laurentides, mais je trouve que quand tu reviens le dimanche, c'est épouvantable. C'était compliqué. Non, non. C'est vraiment Non, non, compliqué. ouais, c'est ça, ouais. On pose avec le prochain. OK. Pour ou contre envoyer des gifs? Ah oui. Pour! Moi, j'adore ça. Toujours celui qui fait le plus rire l'autre. Moi, il y a une collègue, elle maintenant, c'est comme trompée. Puis elle m'a envoyé un gif super sensuel qui avait vraiment pas rapport. Puis depuis ça long, ça envoie des gifs qui n'ont pas rapport, mais ça me fait rire des gifs. Oui, j'adore ça. Moi aussi. Quelle est la pièce ou l'espace de rangement le plus gênant de votre maison? Mon Dieu, on a une salle qu'on appelle la salle des potoirs. Tout ce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on va met jeter là-dedans. plus tard, on met ça là-dedans. C'est encore là que j'ai mes bulletins du primaire. Moi, je te dirais, c'est dans mon bureau.
Ah! Ah, dans mon bureau, il y a des affaires. Je suis comme... Mais travailles-tu dans ton bureau? Ben non. Ah, OK. Fait que c'est pas grave. J'ai un bureau pour les impôts, je te dirais. Ah, OK. Buvez-vous un grand verre d'eau à chaque matin? Ben non. Ben pas le matin, non. Hey, à un moment donné, Ça m'écœure un pas de goût le matin. j'avais vu ça, mettons, à un moment donné sur une story Instagram, que c'est vraiment important que la première chose que tu prennes, c'est de l'eau, parce que non seulement, tu sais, ça brise le jeûne, mais ça nettoie. Puis là, j'étais super motivé. Puis là, pendant une semaine, je buvais de l'eau le matin. Puis à un moment donné, je suis comme, ça m'écœurait. Mais c'est ça, c'est que ça m'écœure. On dirait que t'avales ta mauvaise haleine. Ah! J'adore Tu ça. comprends? Comme dégueu. Si vous aviez à faire un sport obligatoire pour le reste de votre vie, ça serait lequel? Badminton. Mon Dieu, c'est J'adore le Hey, badminton. C'est beaucoup de passion pour le badminton. J'adore le badminton. OK, puis tu joues à quelle fréquence par année? Ah, ben souvent. mettons? Non, mais combien de fois t'as joué dans les 12 derniers mois? Bon. Parce que toi, t'adores le badminton. J'adore le badminton. T'as joué combien de fois? C'est pas grave, ça. T'as joué combien de fois? Bon, ça a sonné. Pour vrai? Ah, je suis pas zéro. OK, mais t'adores le Mais badminton. j'adore le badminton. J'adore OK, conduire le des vélo avions. moi. d'abord. J'adore conduire des avions. Mais Jamais non, mais- conduire des avions, mais j'adore ça. Quelle est votre mayonnaise préférée? La Hellmann's. Ah oui. Oui, la mayonnaise, l'huile d'olive Hellmann's. Ah, à l'huile d'olive? Oui. Jamais goûté. Ça change absolument Tu rien. penses quoi de ceux qui disent que la Miracle Whip est la meilleure? Ben, je les comprends parce que j'ai aussi de la Miracle Whip dans mon frigidaire en tout temps. T'as les deux. Oui, parce que mais j'ai un petit pot de Miracle Whip puis j'ai un gros pot d'Hellmann's. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas prendre plus un que l'autre? Des fois, j'ai le goût que ma mayonnaise soit sucrée. Comme, mettons, quand je mange une sandwich au simili-poulet, ça peut pas être de la mayonnaise normale. Il faut que Ah, ça soit de la non? Miracle Whip. Ah, Puis pour les frites? Les frites, c'est la Hellmann's. Non, mais les frites, c'est Ouais. de la Hellmann's quand c'est des frites genre du Petit Québec. Mais quand c'est les frites du Haut-Coq ou du Benny, les frites ondulées, là, bien cuites, ça, c'est de la Miracle Whip. T'as deux sortes de mayonnaise selon les frites du Oui. restaurant. Oui, c'est important. Hey, je suis impressionné. Merci. Êtes-vous plus crêpe bien épaisse ou bien mince? Je suis plus crêpe épaisse. Ben oui, pourquoi mince? Ben, c'est parce que c'est ça. Ouais, mais c'est tellement mince qu'il t'aplie en quatre. Ouais, une feuille. Ben non, mais ça donne quoi? Ouais, C'est tellement qu'il est mince que t'applies en quatre. Tant c'est qu'à ça, fais-la Ben, la grosseur l'épaisse. de quatre. Ben ouais, mais en plus, à bois. Oui, exactement. Ton Tu sirop. veux une Ouais. crêpe casse-pied? Mais, Votre sorte de pomme préférée? je pense que c'est. Je ne sais pas comment ils s'appellent. là. Tu sais, les belles sont comme roses et jaunes. là. Cortland? Non. Macintosh? Les Bella, ils coûtent cher. Là. Les galas? Les Non, Empire? non. Non? Les Bella, quelque chose. Là. Les Bella, ça, c'est dans le film Pitch Perfect. Non. J'adore ce film-là. Ah, ben, en même moi, temps. on Non, allons-y mais avec les Bella de non, Pitch c'est les Perfect. je vais le retrouver. Les Pink Pink Lady? peut-être. Pink Bella. Excusez. En tout cas, elles sont Hey, délicieuses. sont bonnes, hein, ça, Ouais. t'en manges souvent. Mais- À chaque fois que tu fais du badminton, Oui, à chaque c'est fois. les pommes que tu manges. Exactement. Êtes-vous plus pantoufle ou gros bochot? Pantoufle ou gros bochot? Pantoufle. Moi aussi, ben, tu m'en as donné, hein? Oui, Des gros pantoufles. oui. Un rêve. Moi, j'aime ça, les pantoufles, parce que quand j'ai trop chaud aux pieds, c'est plus facile à enlever. OK, une dernière. Avez-vous une tache de naissance? Si oui, de quelle forme? Oui, j'ai un rond. Un rond? Oui, j'ai une tache de naissance qui est un grain de beauté, dans le fond. OK, ben c'est pas... Hey, moi, je me suis fait un bleu. C'est mon bleu de naissance. Non, mais... Ben, un ouais, grain c'est de pas la beauté. même affaire, un grain de beauté et une tache de naissance. Ben non, c'est pas la même affaire. J'ai Bon. vraiment plein de grains de beauté. Là, puis il y en a qui s'accumulent. Ben pas qui s'accumulent, mais qui s'ajoutent avec le temps. Je pense j'ai des grains de beauté qui s'accumulent. Non, mais un grain de beauté, c'est un grain de beauté. Puis une tache de naissance, c'est vraiment une tache de naissance. C'est différent. Là. OK. Est-ce que, bref, la réponse c'est non? C'est autant que le badminton. Parfait. Au retour, de quoi tu veux nous parler, Je Christine? ne sais pas. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Ah, je suis de bonne humeur parce que j'ai gagné la game de badminton. Hey, t'es vraiment... Je comprends Oui. pourquoi c'est ton sport préféré. T'es 21 vraiment points bonne. de match. T'es smashé le moineau comme jamais personne l'a smashé. Et là, je m'apprête à manger ma pomme préférée, une Honey Crisp. Oui, on a fait des recherches. Je l'ai Puis trouvé. tout ça pendant ta game de badminton. Oui, Honey Crisp, parce que j'aime aussi les Pink Lady, mais c'est pas ça que je cherchais. C'était vraiment les Honey Crisp. J'aime aussi les pommes jaunes. Bref, vous savez tout maintenant sur moi. Je suis un livre ouvert. Et on sait que ça brasse beaucoup, Pierre, chez les médecins ces Oui. temps-ci. OK? Mais parmi ce grand chaos-là, il y a une nouvelle très intéressante. Alors, dans les cliniques de Montréal, on peut maintenant recevoir une ordonnance pour aller à un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ah! C'était écœurant. Puis qu'est-ce que ça fait, mettons, l'ordonnance? T'as-tu un rabais?
Alors, depuis une semaine, certains médecins, Pierre, j'ai pas la réponse, tu sais pas. on va le voir en lisant la Crips. nouvelle. OK, très bien. Depuis une semaine, certains médecins peuvent littéralement prescrire de la musique à leurs patients. Le projet pilote s'appelle la musique sur ordonnance. C'est une première au pays. OK? L'idée vient de la docteure Hélène Boyer de l'équipe de médecins francophones du Canada en collaboration avec l'OSM. Le principe est simple. Au lieu d'une pilule... Non, mais garde, je te gardais sur le suspense. Mais j'ai la réponse à ta question. Yes! Écoute-moi bien. Oui. Au lieu d'une petite pilule, le médecin peut offrir des billets gratuits à des patients qui vivent du stress, de l'isolement ou une maladie chronique ou un deuil. J'adore cette idée-là. J'adore aussi parce que c'est prouvé, la musique, ça a plein de bienfaits pour la santé. Ça diminue le stress, ça améliore l'humeur, ça stimule le cerveau, puis dans certains cas, ça peut même réduire le besoin de médication. Quand j'étudiais en psychologie, justement, là, maintenant, on avait des cours sur la dépression. Puis, je me rappelle, il y avait un prof qui a dit qu'est-ce qu'on devrait prédire, qu'est-ce qu'on devrait prescrire ou obliger les gens de faire. Puis, tout le monde, on levait la main, des fois, des médicaments, c'est ça, des thérapies. Puis, moi, quand j'ai un patient dépressif, je lui demande de sortir 5 minutes par jour. D'aller prendre une marche de 5 minutes. Fait que, tu sais, de sortir, de s'habiller, d'aller voir quelque chose, d'assister à de quoi, je suis sûr que ça peut faire une grosse différence. Ben, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que ça encourage les gens à sortir de chez eux puis à vivre une expérience humaine et culturelle. Il y a une centaine de médecins qui se sont impliqués dans ce projet-là. Ils auront chacun 2 ordonnances à prescrire. Les patients sélectionnés vont pouvoir être accompagnés d'une personne de leur choix et aller voir n'importe quel show de l'OSM dans la prochaine année. Puis après le concert, les patients vont remplir un court questionnaire pour mesurer les effets de leur bien-être, pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne moins. On dit que l'idée pourrait se répandre dans d'autres villes avec d'autres orchestres au Canada. Je trouve ça hot. Moi, j'adore ça parce que ça m'arrive souvent, là, je suis en rodage avec Grandiose, je me promène partout au Québec, puis il y a des gens qui prennent des photos à la fin, puis ils font « Hey, ton show est arrivé dans un moment où j'en avais besoin, ça m'a fait du bien de rire. » Puis je sais qu'on n'est pas en train de sauver des vies, mais je sais que des shows d'humour, des shows de musique, du théâtre, que l'art en général, ça fait un bienfait qui est vraiment important puis qui est significatif. Absolument. Ben, gars, au 6-12-13, on rêve, là, OK? Oui. Si vous pouviez avoir une ordonnance musicale pour aller voir un artiste qui réduit votre stress, il y a plein de suggestions qui sont rentrées au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « Vive la musique comme traitement thérapeutique ». Moi, ce serait un spectacle d'Alexandra Streliski. Bon choix. J'adore Alexandra. Ah, oui. Ah! Petit piano, ça, c'est ma vibe. Complètement petit piano, ça. Mais c'est pas là-dessus que tu joues badminton? Non. Non. C'est pas là-dessus, mais on n'est pas loin. Il y a du Ludovico Einaudi. Moi, j'irais Ludovico. Mais tu sais que moi, en fait, je le connaissais sans le savoir avant de te parler parce que j'avais déjà entendu ses chansons. Sa musique, effectivement. Puis là, on dirait que vu que j'en ai choisi, il me le suggère souvent. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Oui. Moi, je l'ai découvert en écoutant le film Les Intouchables. Oui. C'était la trame musicale de ce film-là, fait que j'ai tout downloadé. Il y en a beaucoup de gens qui nous parlent de Coldplay. Bon choix. OK, on a un petit texte. Wow! Full of stars! Très bon. Et c'était bon jusque-là. C'est sûr que je suis pas... J'ai le goût d'avoir une prescription. Non, je suis pas Coldplay. Il y a Julie qui suggère Charlotte Cardin. Ouais. Très bien, je me suis étouffée, mais j'adore. Il y a quelqu'un qui dit « J'adore Pomme! » Oui! Ah, on est crisp! Sa voix est sublime. Il y a du monde, Bruno Mars, Ginette Renault. Ah oui! Il y a quelqu'un qui dit « Ma maman chantait toujours du Ginette en faisant à manger quand j'étais jeune. Fait que dès que j'en écoute, je me sens mieux. On dirait que je suis enveloppée par Ginette, le souvenir de ma mère. » C'est Eric qui nous écrit ça. Merci, Eric, c'est beau. C'est bon. Le Ave Maria de Ginette Renault, là. Fais-moi la tendresse. Ah, c'est bon. Vas-y, continue. Une adresse. Fais-moi la tendresse. Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Ginette. Ma Gigi. Voici les 5 chansons les plus relaxantes selon des études faites par des neuroscientifiques. Okay? Oh, j'écoute. Les choix sont basés sur l'effet de la fréquence des sons sur le cerveau. Dis-moi si tu pourrais écouter ces tunes-là pour te détendre. Oui. Strawberry Swing de Coldplay. C'est tout un peu planant puis mélodique, je trouve, Coldplay.
Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment c'est meilleur en show encore. Ah ouais, Avec les éclairages, je avec les ai tout ça. jamais vus en show. Ah, c'est tellement un Ceci bon dit, show. Strawberry Swing, là, je connaissais pas. Moi non plus. OK. La 4e position, Watermark Enya. Eh oui. Moi, ben honnêtement, Enya, ça me donne un peu envie de me battre. Ah! Ouais. T'es fou dans la tête. Non, mais je comprends l'idée de relaxation, mais il y a une affaire, moi, ça vient, là, ça m'agresse. Ah non, ça, là. Ah! Ah non, mais on dirait qu'elle finit jamais ses paroles. Je suis comme, ah ouais, Enya, Hey, arrête! C'est tellement bon. Non, mais je sais pas pourquoi, mais non. Mais moi, Watermark, là, on Ouais. dirait, autant je l'aime qu'elle me cringe. Elle me donne comme un frisson de malaise. Comme, je suis pas bien, puis en même temps, j'adore cette tune-là. J'ai tant l'impression qu'elle chante à côté de mon oreille. Ben, elle puis chante comme pas dans les celle-là. Les yeux Fait que- ouverts. Très bien. 3e position, Mélomaniac de DJ Shaw. J'ai l'impression que je rentre aux Galeries Saint-Bruno. Ben, coudon. Paraît que le cerveau me vibre en ce moment. J'attends toujours. Ah oui, moi 2e aussi. position, Electra, Airstream. OK, j'aille pas ça. Votre appel est important pour nous. Nous allons vous répondre dans les 5 prochaines minutes. Ben, je serais super zen à cet appel-là, moi. Vous êtes maintenant le 7e appelant. Très bien. Vous êtes maintenant le 6e appelant. Mon Dieu, ça va vite. Première position, Weightless, Marconi Union. Je comprends l'idée. Pierre, t'as une opinion trop vite. Donne-nous une seconde. Ben non, mais c'est ça. Il est sa même note depuis 4 minutes. Là, ça fait une seconde, la donne est partie. Moi, j'ai une opinion là-dessus. Ben non, mais c'est trop lent. C'est exactement le genre de truc que t'écoutes quand tu te fais masser parce que tu l'entends, mais tu t'en rends pas compte. Dans 3 minutes, c'est l'heure du concours pour gagner votre calendrier, Pierre. Là, ça va-tu te remettre de bonne humeur? Hey, m'a écouté les tunes pendant 3 Ben, minutes. je comprends, calendrier de l'Avent des fromages d'ici. Dans Complètement Midi. Connais-tu ton fromage d'ici? Comme les fêtes arrivent à grands pas, Fromage d'ici, en collaboration avec les producteurs de lait du Québec, vous offre leur calendrier de l'Avent 100% fait de fromage de lait de vache fait par des artisans d'ici. Le calendrier contient 12 fromages différents puis il est disponible dans tous les IGA, les marchés tradition et Rachel Berry pour un temps limité. Et pour gagner votre calendrier de l'Avent et une carte cadeau IGA de 250 $, on va jouer à Connais-tu ton fromage d'ici? Aujourd'hui, on joue avec Caroline Lauzé de Pincourt. Salut, Caro! Allô, Cricri. Salut! Écoute, c'est super simple. On va te nommer 3 noms de fromages. Il y en a 2 qui sont inventés, puis il y en a un qui est un vrai fromage d'ici, OK? Faut que tu identifies le vrai fromage d'ici. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel, puis si le prochain appel se trompe, on se tourne vers la messagerie texte. Fait que soyez tous bien stand-by. OK. Caroline, t'es prête? Oui. Alors attention, quel est le fromage d'ici? Entre le A, El Fuego, le B, Ricardo ou le C, Malito? Le premier. El Fuego? Caroline! Hey, Bravo! imagine! Hey, c'était pas facile, là. Le El Fuego, c'est de la fromagerie La Trappe à fromage en Outaouais. On dit que son goût a un petit goût de piment jalapeno qui le rend complètement caliente. Ça sonnait bien. Ben, t'as bien fait. Félicitations, tu gagnes ta carte cadeau IGA de 250 $ et ton calendrier de la vente des fromages d'ici. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, Caro. Merci, Rouge. Merci à vous deux. Vous êtes fantastiques. Ah, Un merci à toi. plaisir, Caro. C'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, une de tes belles qualités, c'est une femme déterminée. T'as Oui. fait une grande enquête et c'était pas facile. Oui. Ça, c'est des Pink Lady. Hein? Les Honey Crisp. C'est ça que je cherchais. C'est ça. Ah, bah ouais. Pink Lady, tu dis que c'est ça. Honey Crips. C'est pas toi qui as dit Pink quelque chose en partant? Ouais, mais je t'ai mêlé.
Non, mais gars, à un moment donné, on mélange ses pommes, ça, je te dis. Non, mais tu sais, je peux pas toujours être parfaite. Moi. Non, une chance, ça te rend ta chance. Ça me rend ta chance. C'est ça qui me rend humaine, vulnérable, tout ça. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Marie-Soleil Michon à l'animation. Les Fantastiques aujourd'hui, Christophe Dupéré, Nive et Virginie Fortin. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Kiana aux réseaux sociaux. Merci à Sam aux réseaux sociaux aussi. Merci à Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à ma joueuse de badminton préférée. Ben, Pierre. Oh. Merci beaucoup, Pierre. Je t'aime tellement. Fais-moi la ouais, bisous, ma Ginette. Mouah. Fais-moi la tendresse. Fais-moi la tendresse. La main dans la main. OK, bye-bye. À demain, tout le monde.